Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une vidéo anti-gaspillage. Dans un premier temps, je tiens à remercier toutes les personnes qui vont avoir le courage de cliquer sur cette vidéo, tout simplement parce que quand on rentre du boulot, qu'on va sur YouTube, on n'a pas spécialement envie de regarder des vidéos contraignantes, disons, qui parlent d'écologie, qui parlent de sujets un peu badants. Effectivement, entre une vidéo anti-gaspillage et un haul, je pense que le choix est très vite fait pour la plupart des gens. Alors c'est une vidéo qui me tient particulièrement à cœur parce que depuis que je suis toute petite, j'ai une aversion pour le gaspillage. Notamment un souvenir qui me remonte de la maison où mes parents avaient acheté yaourt Danone. Ils avaient en fait un énorme emballage en plastique mais très lourd. Et je trouvais ça totalement incongru qu'on puisse mettre autant de poids, autant de matière en fait à la poubelle pour une utilisation. À la cantine aussi, j'étais très choquée de ce que pouvaient laisser mes camarades dans leur assiette, en totale légèreté, en totale insouciance. Ça me mettait très mal à l'aise, ça me faisait bader de voir des quantités énormes de nourriture partir à la poubelle. Je faisais toujours en sorte pour en manger le plus possible, enfin pour en laisser le moins possible. Pourquoi j'ai toujours été choquée par le gaspillage? Parce que je pense que j'ai toujours eu une conscience accrue de l'effort que ça a été de créer un produit, quelle énergie ça a demandé. Un exemple tout bête, on prend la viande, on peut pas être indifférent au fait que c'est un animal qui a été tué, on lui a sacrifié sa vie. Quand il y a un steak dans l'assiette et qu'on en met la moitié à la poubelle, non seulement sa mort aura été atroce comme toute mort d'animal, mais en plus de ça, la moitié de son corps n'aura servi à rien et aura été jeté. Après je peux entrevoir que c'est compliqué de penser à ça quand on est en train de manger un steak. Et c'est encore pire pour le poisson parce que quand on a un poisson pané, on voit un espèce de carré. Exactement la même chose pour l'arbre qui a été coupé et que les gens jettent leurs feuilles. Moi j'ai le souvenir à l'école d'élèves qui marquaient 2 mots sur leurs feuilles, c'était pas propre, donc paf paf, ils faisaient une boule de papier, ils l'achetaient à la poubelle. Ça me paraissait hallucinant, je me disais mais attends, il y a un arbre derrière tout ça. Chaque chose qu'on consomme a eu un prix pour la planète, a eu un prix pour un animal, pour un végétal, voilà. Donc arrêtons de bader 5 minutes parce qu'on n'est pas là pour ça, on est là pour être positif et voir comment on peut faire au quotidien pour essayer de moins gaspiller. Disclaimer, je fais ce que je peux au maximum mais je ne suis pas parfaite, surtout en ce qui concerne les vêtements. Sur ce sujet-là, j'ai des progrès à faire, même si quand même la plupart du temps j'achète mes vêtements en seconde main, ainsi que mes enfants qui portent rarement des vêtements neufs. Deuxième disclaimer, je ne le fais en aucun cas par radinerie, je suis capable de dépenser énormément d'argent tout le temps, donc c'est pas ma première motivation. Voilà. Et c'est parti pour mes astuces anti-gaspi. Astuce numéro 1 avec le dentifrice. Nous à la maison nous sommes 5, 3 enfants et 2 adultes, on consomme énormément de dentifrice. Ce qu'on a tendance à faire en général avec les dentifrices, c'est qu'on appuie, on appuie un peu partout et puis une fois que c'est à peu près fini et qu'on appuie que ça sort plus, on le met à la poubelle. Or je pense qu'il y a énormément à récupérer en appuyant un maximum sur le tube comme ceci, en ramenant le produit jusqu'au bout et ici, à partir du moment où il n'y a plus de produit comme ça que c'est tout écrasé, on a au moins 3 ou 4 utilisations supplémentaires. C'est peut-être quelque chose que vous faites déjà et tant mieux. Moi je me sers carrément de mes dents comme ça. La brosse comme ça. Vous multipliez ça par le nombre d'enfants et de personnes concernées et je pense que sur l'année vous pouvez économiser un sacré petit paquet de dentifrice. Autre astuce en ce qui concerne les flacons pompe. Alors en général on l'utilise, il finit par être terminé et il y a toujours un petit peu de produit au fond qui monte pas dans la pompe parce que tout simplement bah il n'y a plus d'appel d'air, il n'y a plus suffisamment de produit. J'ouvre ici, je mets un petit peu d'eau, je secoue, je me resserre de mon produit dilué. On peut au moins rajouter 2 ou 3 jours d'utilisation avec le produit dilué qui marchera très bien également. On peut faire exactement la même chose avec les shampoings et les gels douche. Quand il sera terminé, ce que je vais faire, c'est que je vais ouvrir ici. Il y aura forcément du produit sur les parois à l'intérieur. Je vais mettre de l'eau dedans. Je vais bien secouer. Je vais prendre ma fleur de douche et j'aurai au moins 2 utilisations supplémentaires. Ça peut paraître pas beaucoup, mais tout au long de l'année, multiplié par le nombre de personnes, ça représente quand même de la matière. Astuce ultime pour éviter de gaspiller et éviter de polluer, la savonnette, pas d'emballage, donc j'ai envie de vous dire c'est le paradis. Elle a tout bon, c'est quand même ce qu'il y a de mieux en matière de gaspillage. Un gel douche peut faire 13-15 utilisations, on en met toujours trop, toujours à côté. Je sais pas combien d'utilisations mais ça serait intéressant de savoir. Et certainement plus que le gel douche. Autre astuce beauté avec ce diluant à
vernis à ongles. On a toutes, je pense, des millions de vernis à la maison qu'on utilise une fois de temps en temps et qui finissent bien souvent par être mis à la poubelle parce qu'ils sont secs et non pas parce qu'ils sont terminés. Je vous l'avais dit dans mes astuces de nana, moi ça m'arrive de les mélanger les uns avec les autres pour récupérer un vernis plein. Mais aujourd'hui, ce dont je vais vous parler, c'est ça, Drying Drops de Kiko. Mettre 3 petites gouttes dans un vernis avec le flacon pompe, comme ceci, hop. Et vous récupérez votre vernis à l'état neuf. On n'a pas une consommation de vernis qui est énorme quand même dans la vie. Avouons que quand ils sont arrivés à la moitié comme ça et qu'ils sont à moitié pâteux, ça donne pas du tout envie de les terminer. On a plutôt envie de prendre celui qui est neuf et qui va être bien travaillable sur l'ongle. Ce carré de coton. Il y a quelque chose que je trouve un tout petit peu aberrant en la consommation d'aujourd'hui, ce sont les protège-slips. Dites-moi si vous avez besoin de protège-slips, mais franchement je trouve que c'est l'achat le plus inutile du monde, à moins qu'on ait des problèmes intimes, auquel cas ça peut peut-être sauver la vie de sa lingerie. Ça représente quand même une mini serviette tous les jours, soit 365 mini serviettes par an. Donc je pense qu'en volume de déchets, on est vraiment dans une aberration totale. Ce qui se passe, c'est que effectivement les protège-slips ça peut être bien au début des règles, en fin de règles. Moi j'ai tout simplement l'habitude d'utiliser des carrés de coton comme ceci. Ça peut être des make-up, même des petits ronds de coton qu'on met au fond de son slip, voilà, tout simplement les jours où c'est un petit peu craignos. Moi personnellement ça me suffit largement. Toujours dans la beauté, et là vous allez me trouver complètement marteau du ciboulot. Je gratte les fonds de mes rouges à lèvres. Oui, 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 mesdames, messieurs, je le fais, c'est horrible. Dans le rouge à lèvres, il y a toujours au fond, quand on l'a terminé, une petite quantité de rouge. Là, nous avons un MAC. C'est le MAC pâtisserie. Et on s'en fout d'ailleurs. Je prends un petit pinceau comme ceci, c'est un pinceau à lèvres avec un embout mousse. Je gratte du produit au fond de mon rouge à lèvres et je l'applique sur mes lèvres directement. Ça me permet tout simplement de récupérer le rouge à lèvres du fond. J'ai au moins pu m'en servir une bonne dizaine de fois supplémentaires pour l'instant et il n'est pas terminé. Celui-là par exemple il est complètement dématé, il a plus son petit cul là, et ben je m'en sers quand même. Il n'y a pas de raison que je le mette à la poubelle. Ensuite, une astuce pour le corps. J'ai arrêté de me faire des gommages que j'achète encore une fois dans un bidon en plastique, encore une fois qui coûte cher, blablabla. Je prends tout simplement un gant de crin, assez doux quand même, hein, n'allez pas vous arracher la peau. Juste avant le bain, je me frotte légèrement les bras, les jambes, le dos, et ça enlève les cellules mortes. Elles partent, je les vois partir avec le gant, je les vois voler dans la salle de bain, bon passer l'aspirateur après. Je trouve ça nettement plus efficace de faire ça, sans forcer encore une fois, hein, je le répète, qu'un gommage chimique avec des produits dedans que vous allez vous appliquer sur la peau, donc encore une fois un énième produit. Et en plus de ça, il est quasi inusable, donc il est rentabilisé et maintenant gratuit. Et j'ai remarqué que quand on se frotte le corps avec une serviette de toilette en sortant du bain, un peu rêche comme ça, on voit les cellules mortes qui partent avec la serviette. C'est une autre alternative. Autre astuce beauté, et c'est à propos de la crème hydratante. Une crème visage ne nous conviennent pas, ou par exemple ici une crème main que je trouve pas du tout hydratante. Donc du coup, au lieu de les laisser moisir dans mon tiroir et de faire semblant de plus les voir, l'utilise sur mon corps. Je m'en sers pour ça, elle descend vite. Comme ça, je m'en débarrasserai plus rapidement. Et au moins, elle ne sera pas dans un tiroir jusqu'à ce que j'ai décidé de la jeter, ce qui n'arrivera pas parce que de toute façon, je ne jette rien. Pour finir avec la beauté, je voulais juste donner mon avis sur quelque chose. Vous le savez certainement, ça fait quelques années qu'ils ont instauré des sigles de péremption sur les produits de beauté. Je trouve ça absolument scandaleux. 6 mois, 12 mois, choses comme ça. Alors peut-être que pour les produits qu'on se met sur la peau, à la limite, je dirais pourquoi pas. Mais bon, pour le maquillage, ça me paraît complètement mais aberrant. Je pense qu'ils ont inventé ces choses-là assez récemment finalement, pour obliger les gens à se dire « Oh c'est périmé, je vais le jeter maintenant » et se donner bonne conscience finalement de jeter les choses à cause des pseudo dates de péremption. Ça me paraît complètement hallucinant, je pense que le maquillage ne se périme pas vraiment. Pour preuve, je vous montre mes 2 vieilleries ultimes. Alors, donc ce sont des fards à paupières Estée Lauder. Alors attention, accrochez-vous, je les ai achetés au printemps Haussmann à Paris en 1998. Donc ça fait 21 ans que j'ai ces fards à paupières et je m'en sers encore aujourd'hui. En aucun cas, au bout de 21 ans, ces fards à paupières me donnent des allergies ou me donnent quoi que ce soit comme problème de peau. C'est abusif, c'est une espèce de pirouette de la part des vendeurs pour motiver les gens à mettre leurs produits à la poubelle alors qu'ils sont tout à fait encore valables.
Ensuite, on passe à la deuxième catégorie qui est la catégorie alimentaire. Comme je le disais tout à l'heure, l'alimentaire, surtout ce qui concerne la viande, ne pas oublier qu'un animal a donné sa vie pour nous nourrir et que le minimum de respect à avoir par rapport à sa mort brutale est de ne pas gaspiller la matière qu'il nous a donnée et qui nous permet nous de vivre. Donc espacer bien évidemment sa consommation de viande, c'est encore la meilleure solution. Première astuce en ce qui concerne l'alimentaire, c'est exactement le même principe que je vous ai montré tout à l'heure avec le flacon pompe. Quand j'utilise une boîte de conserve, par exemple, je sais pas, un concentré de tomate, je verse le concentré de tomate dans ma soupe par exemple, je rajoute un tout petit peu d'eau au fond de la boîte, je secoue et je mets le petit peu d'eau avec le concentré de tomate mélangé. Ça permet de récupérer la matière qui est restée collée en fait à l'intérieur de la boîte. Nous à la maison, nous sommes des nazis avec le gaspillage, c'est-à-dire qu'on ne jette absolument rien. Mais quand je vous dis qu'on jette absolument rien, c'est que je ne jette même pas les restants de pâtes, je ne laisse pas un grain de riz dans la casserole. On récupère la nourriture. Au pire du pire, ça finit dans la gamelle du chat, les miettes finissent aux oiseaux, mais jamais un aliment ne termine dans une poubelle. Pour ça, j'ai ma solution Tupperware de bol en Pyrex comme ceci. Je préfère mettre les aliments au contact du verre que mettre des aliments au contact de plastique. C'est ma vie. À chaque fois qu'on fait un plat et qu'il y en a un tout petit peu trop, tout est stocké ici et tout est terminé dans la semaine. Alors après, comment je m'organise avec tous ces restants? Et bien tout simplement, je fais, comme on dit à la maison, un fourzi-tout. Pour ceux qui ont suivi la série que j'adore, Fais pas ci, fais pas ça, la maman qui s'appelle Fabienne en fait fait des fourzi-tout. Notre fourzi-tout c'est quoi? C'est tous les restes qu'on a accumulés, un reste de pâtes, un reste de riz, un reste de pommes de terre, un reste de champignons, un fond de boîte qui traîne dans le frigo. Je prends un wok et je mets tous ces ingrédients dans le wok. J'assaisonne, je patouille, ça nous fait un plat global pour toute la famille. Quand on essaye d'associer correctement les ingrédients, bien sûr n'allez pas mettre du poivron avec du curry mélangé avec de la sauce bolognaise, enfin voilà, faut pas non plus faire des choses extravagantes, mais quand on a des bases qui sont assez simples, on peut tout mélanger. La fourzi soupe c'est exactement le même principe, je prends tous les légumes de mon frigo qui restent. Je crois d'ailleurs qu'un légume sur deux est jeté, un fruit sur deux est jeté, c'est horrible. Alors nous, pas du tout. Tous les légumes qui sont un petit peu en train de flétrir ou quoi que ce soit, je les récupère. Par exemple, hier soir, j'ai fait une soupe, j'ai mis tous les restants de carottes, les quelques champignons qui me restaient, du céleri qui commençait à s'épuiser quelque peu, il y avait un poivron qui était très légèrement 2-3 pommes de terre, 4 poireaux qui traînent, et voilà, je mets tout ça dans ma fourzi soupe, dans ma cocotte minute, la cocotte minute permet d'économiser de l'énergie également. Pour les fruits frais qui ont tendance à se flétrir dans le frigo ou être oubliés dans la corbeille à fruits, au pire du pire, ils finissent au lapin. Sinon, je crée des concours avec les enfants de finissage de fruits. Chacun a en charge de terminer un fruit. Dès que je vois que les pommes commencent à changer de tête, je mets tout le monde au turbin, chacun mange son fruit et en récompense, ils peuvent avoir un bonbon ou un bout de chocolat. Et en général, j'ai beaucoup de succès avec mes opérations finissage de fruits. Je vends beaucoup de choses sur Vinted et je n'envoie jamais mes colis dans des emballages neufs. Je ne fais que de la récupération. Les sacs plastiques, les emballages carton, les vieilles enveloppes, tout ce qui me tombe sous la main, je fais que mes emballages Vinted avec de la récup. C'est un principe. En ce qui concerne les feutres, moi j'ai des enfants qui dessinent énormément. Et ça y va sous vert les feutres, je colorie 500 mètres carrés de pelouse avec le feutre vert qui ne marche plus au bout de pas longtemps. Alors ce que je fais pour ça, c'est que je leur donne une seconde vie tout simplement. On prend des feutres comme ceci, là on a les feutres de Romy, c'est des petits animaux. Je prends ces feutres là, j'enlève les bouchons, je prends un verre comme ceci, je mets un petit fond d'eau, je mets mes feutres comme ça dans l'eau pendant 5 minutes. L'eau va par capillarité remonter dans la réserve en fait d'encre du stylo. Je les mets à l'endroit, l'humidité va imprégner le tampon de feutre en fait qui a été prématurément séché. Je fais au moins ça 2 à 3 fois avant de les mettre à la poubelle. Autre astuce en ce qui concerne l'imprimante. Quand j'édite mes bordereaux Vinted, au lieu de prendre une feuille blanche toute neuve, toute propre qui a coûté la vie à un arbre, je prends ces vieilles feuilles. On est sur de l'histoire géo d'Emma en CM1, CM2 ou quelque chose comme ça. Je récupère
leurs feuilles de travail, leurs contrôles, leurs choses, je garde que l'essentiel. Ça, je le mets dans l'imprimante. Qui suis pianiste, j'ai tout le temps besoin d'avoir des partitions parce que j'accompagne énormément de choses. Je récupère aussi les partitions, je les mets dans l'imprimante pour m'en servir. En ce qui concerne les stylos Bic comme ceci, j'ai un fils qui n'est pas très précautionneux avec ses crayons. Résultat, on arrive très souvent à ça, un bic totalement arraché, mordu, cassé, avec celui-ci qui a eu une explosion atomique visiblement. Étant donné qu'il reste de l'encre, je vais récupérer la mine du stylo Bic sale et je vais la mettre dans une mine de stylo Bic propre qui a été terminée de manière correcte. Ça me fait un nouveau crayon. Alors là, en ce qui concerne les crayons de couleur, je suis une vraie folle dingue. C'est-à-dire que je taille les crayons et je m'en sers jusqu'à ce qu'ils ne rentrent plus dans les tailles crayons. Voilà. Là, mes élèves, ils se foutent bien de ma poire avec ça. À chaque fois que j'arrive en cours avec mes crayons comme ça, ils sont toujours hallucinés. Ils se disent, mais pourquoi tu fais ça? Comment tu peux? Je fais, oui, mais moi, j'arrive encore à écrire. Et ça les amuse beaucoup. C'est pareil, je sais pas. J'arrive pas à jeter un crayon de couleur alors qu'il est encore comme ça, quoi. J'ai vraiment envie qu'il accomplisse son destin de crayon de couleur jusqu'au bout. Et voilà. Même chose pour la colle. Ceux-ci, ce sont des colles vides. Quand une colle est terminée, il y a toujours au fond beaucoup de produits qui restent. À l'intérieur ici, il y a encore tout un réceptacle plein de colle. Sur ce type de colle, à l'intérieur, on a carrément énormément de colle qui reste. Donc ce que je fais, c'est que je fais la même chose qu'avec mes rouges à lèvres. Je gratte la colle, je la récupère, un petit couteau comme ça, et je la mets sur mes feuilles pour coller ou mes bordereaux Vinted ou voilà. Peut-être sur 5 ans, on a peut-être économisé un tube de colle. On termine avec la dernière catégorie, merci d'être resté jusque là. La première astuce anti-gaspillage que j'utilise, c'est tout simplement ma conduite. J'essaye de conduire, comme on dit, écolo. Ne pas pousser ma voiture quand je démarre, poussant énormément le moteur parce que ça consomme énormément d'essence. Je conduis lentement, voilà, je ne conduis jamais à plus de 80. Même avant qu'on n'ait pas le droit, je ne conduisais pas au-dessus de 80. Quand j'étais jeune, j'étais un peu speed quand même au volant, hein. J'en ai fait des conneries comme tout le monde. Mais j'ai remarqué quand même que mon plein d'essence se vidait beaucoup moins rapidement. Bien évidemment, je pense que ça, vous le faites tous, c'est acheter des piles rechargeables. Les télécommandes, les manettes, tous les appareils électriques qui nécessitent des piles. Donc on a un système, un tiroir pour les piles rechargées, un tiroir pour les piles à recharger, blablabla. Pour les multi-prises, nous avons fait un central en fait de tout ce qui est électrique autour de la télé, les consoles, le DVD, la chaîne, tout ce qui constitue en fait le matériel hi-fi audio. Le soir, on éteint tout en même temps, la box, tout en appuyant sur le bouton rouge, plus rien n'est branché, sans apport d'électricité de quoi que ce soit. Il faut savoir qu'un appareil qui reste en veille consomme énormément d'électricité. Bien sûr, c'est un grand classique, mais quand même ça marche bien. Et enfin, dernier sujet, et pas des moindres, la consommation d'eau. Nous sommes 5 personnes à la maison et nous avons une facture d'eau qui équivaut à la moitié d'une famille normale de 4 personnes. C'est-à-dire qu'en fait, on consomme 50% de ce que consomme une famille normale de 4 personnes alors que nous sommes 5. Pourquoi? Parce que nous faisons très attention. Pour le jardin, on récupère l'eau de pluie. Ça, c'est sûr et certain, on prend jamais de l'eau potable pour arroser le jardin ni nettoyer les voitures. On éteint le robinet systématiquement dès qu'on a fini de se mettre du savon, on savonne, on éteint, on rallume, on rince. Pareil pour le brossage de dents, évidemment, c'est un classique, hein. Nous, on l'a transmis à nos enfants et il n'y en a pas un qui laisse le robinet ouvert, jamais, jamais. En ce qui concerne la toilette, le dimanche soir, je donne un bain à mes enfants et ils prennent le même bain tous les 3. Non, l'eau n'est pas sale, voilà, il faut arrêter de penser que parce qu'on a mis ses fesses 2 minutes dans un bain, l'eau est complètement dégueulasse, insalubre et choses comme ça. Avant, ils étaient dans des conditions bien pires pour se laver. Dans la semaine, ils prennent une douche rapide le mercredi. Et sinon, les autres jours, c'est-à-dire le lundi, le mardi, le jeudi et le vendredi, ils se nettoient à l'ancienne. Et là, c'est pas la peine de me jeter des tomates et de me dire qu'on est des crados parce que c'est tout à fait pas le cas. De toute façon, je suis persuadée que la peau n'a pas besoin d'être mouillée et savonnée tous les jours. La peau, c'est quand même quelque chose de fragile. Être au contact de gel douche tous les jours, je suis pas sûre que ce soit vraiment très bien pour le film hydrolipidique. Et donc les autres jours, ils se lavent au gants de toilette de mamie, effectivement, voilà. Donc ils se lavent au lavabo,
Ils ont chacun un gant à leur disposition et ils se lavent les dessous de bras, les fesses, voilà, tout ce qui nécessite d'être lavé tous les jours. Toilette de chat suffit la plupart du temps. Donc c'est lavabo 4 jours par semaine, une douche le mercredi et un bain le dimanche pour laver les cheveux et ça suffit largement. Et voilà, ma vidéo astuce anti-gaspillage est à présent terminée. Alors peut-être que vous allez me prendre pour une folle dingue complètement allumée de la tête, mais moi c'est comme ça que je vis au quotidien et ça ne me pose absolument aucun problème. Je n'associe pas le luxe à la consommation, je n'associe pas le confort à gaspiller des choses, de l'énergie, de l'eau ou quoi que ce soit. Pour moi c'est une fausse noblesse en fait tout simplement. Je pense que ça serait quand même dommage qu'on réalise la chance qu'on a de posséder tout ça le jour où on l'aura perdu, c'est-à-dire que quand on n'aura plus assez d'eau, plus assez d'énergie, plus assez de nourriture, on regrettera toutes ces années où on a mis à la poubelle des tonnes et des tonnes de choses. Je tiens à dire que je fais ça depuis toujours, j'ai pas attendu d'avoir peur du réchauffement pour le faire, je l'ai fait toujours de manière naturelle, toujours. C'est pour ça que pour moi c'est pas vraiment un souci de le faire parce que j'ai l'habitude. J'espère que ça n'aura pas été trop long et trop rasoir. Dites-moi en commentaire si vous aussi vous avez des astuces anti-gaspillage qui peuvent être sympas à communiquer aux autres et à moi aussi. Et on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!